il leur faisait peur et puis il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient et nous endormaient avec des espèces de bouillies. En France, c'est une des choses les plus abjectes qui existent, c'est une des choses les plus puissantes. Ils ont des protections partout. On parle des valeurs. Moi, j'avoue, franchement, j'en ai très peu. Mais celle que j'ai en ce moment, j'y tiens beaucoup. Je vais à 9h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Vous savez que la sexualité d'un gosse est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi, je travaillais avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Et récemment, on a entendu dire par un personnage très important qu'ils avaient même des protections dans la magistrature. On a dit également récemment, il y a une mère qui a la preuve que son propre mari a emmené ses propres enfants dans des séances comme ça, dans le cadre d'une secte de timbrés qui font probablement des sacrifices humains. Personne ne mesure l'immense gravité du problème en France. C'est très politiquement incorrect. Non, mais je pense que vous et vos confrères, peut-être, si vous me permettez, sous-estimez une partie de l'actualité qui est complètement immergée, complètement inconnue des médias. Et vous avez actuellement en France 35 à 40 000 personnes qui disparaissent chaque année. Qui disparaissent. Enfin, c'est fascinant, personne se penche sur ces milliers de disparitions. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un monde occulte, caché, souterrain, sous-marin, que, au fond, personne ne cherche à découvrir. Quand tu voyais qui coupait la tête à un enfant, c'était la vérité, ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film? Non, c'était pas de vrai. Mais là, devant ces réseaux qui comprennent des notables, des gens que nous côtoyons tous les jours, des gens qui logiquement ne sont pas fous. Je vais être franche, la France est l'Eldorado des pédophiles. Vous dites que c'est l'Eldorado des pédophiles? C'est l'Eldorado des pédophiles, puisque la sanction judiciaire, lorsqu'elle existe, est bien moindre. J'ai pu également affirmer, et je le répète, aujourd'hui, mieux vaut violer un enfant que de dealer ses grammes de shit dans la rue. Il y a toujours quelqu'un, un avocat, quelqu'un de la société civile pour me dire, mais attention, monsieur Brunet, la loi existe. Ah, la loi existe, mais elle est peu appliquée. Et c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui. Mais c'est ce qui est révoltant et c'est ce qui fait que parfois je ne sais même plus pourquoi je porte la robe noire d'avocat. Pour que ces réseaux soient détruits. Car c'est comme des nids de vipères, des nids de scorpions. Il faut détruire ça. Et après, ils ont tué Marguerite, alors il fallait que tout le monde vienne pour l'aider. En dan kan iedereen zeggen, ja, geloof bestaat niet en God bestaat niet, alles bestaat niet. Nou, voor die mensen was het de waarheid en de werkelijkheid. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. Maar als het gaat om de meest erge dingen die ik heb meegemaakt... Laten we het zo zeggen, ik zat in een opleiding tot psychopaat en ik ben gezakt. Ik heb het niet gehaald, ik ben geen psychopaat geworden. En daar was dan op dat moment een heilige mis, een heilige soort mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. Les personnes qui avaient aussi fait l'objet d'ouverture de leur caveau et qui avaient eu leurs proches sortis de la tombe et on leur avait arraché le crâne, etc. pour avoir des totems dans les rituels sataniques, etc. Que ce soit dans le monde de la politique, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers. Dat was het breekpunt. Kinderen. Okay. Dat werd je gevraagd?
Ja, ik kon het niet. Bah là tu parles d'exemple que oui je vais plus dans les morgues la nuit avec mes potes zikos quoi. Ouais. Vous faites plus un marché, donc on en parlait tout à l'heure. Oh on a fait ça 2-3 fois pour gagner un peu de sous. Mais vous parlez de ça avec une forme de détachement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que jamais vous avez... Personne n'est venu se plaindre, hein, tu vois. Non, mais vous, découper des parties de cadavres, ça vous a jamais effrayé, la petite gamine que vous étiez? Non. Ah non. Même une fois on s'était fait un plat, on voulait le manger parce on avait pris un acide. Alors tu sais, on peut bien couper les mains quand on pense à le manger. Et vous l'avez mangé? Oh, on a goûté. C'était quoi? C'était de l'oreille. Oh là là, c'est pas grave. De toute façon, le mec, il s'est pas plaint. Hein. Il savait même pas que j'ai mangé ses oreilles. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دمتم طيبين ونشكركم على المتابعة. مع تحيات قناة واقع اليوم رياليتي توداي. نأمل بأن تدعمونا باللايك والسبسكرايب فذلك يدفعنا لعمل المزيد من هذه الأفلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.